Bravo pour cet exercice et maintenant place à l'écriture de la vision. Donc pour écrire ta vision, je vais te demander d'écrire 2 visions. La première vision, je vais te demander de t'imaginer, de te projeter dans 10 ans et ta deuxième vision, ça sera à 1 an, donc juste après LEP. Quand tu vas écrire ta vision, je t'invite vraiment à te mettre dans un espace où tu te laisses traverser et vraiment tu racontes ce que tu vois, ce que tu ressens. Tu écris en je, tu écris euh, au présent. Je vis ça, je ressens ça, je suis dans ma maison. Tu peux même me décrire ta maison de tes rêves dans 10 ans et puis après dans 1 an. Je suis sur le canapé, je vois mes enfants qui ont tel et tel âge, et pas je vois mes enfants qui auront tel et tel âge, mais vraiment je vois mes enfants, ils ont tel âge et tel âge. Tu me parles comme si tu y étais, et puis que tu me décris, que tu me racontes ce qui se passe pour toi. Sois précise et parle avec des phrases affirmatives. Donc pas je n'aurai plus ça ou je ne souffrirai plus, mais je serai apaisée, je ressentirai ci, etc. D'accord? Donc je suis libre de mes peurs, je serai libre de blablabla. Voilà. Je t'invite à balayer les différents domaines de ta vie, donc le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine amical, combien tu as d'amis, qu'est-ce que tu fais avec ces amis, qu'est-ce que tu fais le week-end, qu'est-ce que tu fais la semaine, comment c'est aussi au niveau du domaine familial, que ce soit avec ta famille, ton cercle proche ou la famille plus en général, et comment ça se passe au niveau de l'argent, du niveau financier, du niveau de la santé. Voilà, sois le plus précise, essaye de me balayer vraiment le plus large également. Inspire-toi de ce que tu as vu dans cette leçon, les questions que nous avons, auxquelles tu as répondu. Inspire-toi aussi de tes funérailles. Est-ce qu'il y a des choses qui vont déjà avoir eu lieu dans 10 ans et dans 1 an que potentiellement tu auras noté dans l'exercice des funérailles? Tu peux t'inspirer aussi de l'exo de la roue du temps. À quoi ressemble par exemple une de tes journées types, une de tes semaines types, à quoi ressemble en fait ta vie de demain idéalement. Et vraiment, je t'invite à ne pas être dans le mental de c'est possible, c'est pas possible. En fait, dès que c'est là pour toi, dès que potentiellement il y a cette vision qui arrive pour toi, que une image vient à ton cerveau, alors potentiellement c'est que tu en es capable. Donc ne te censure pas en te disant ah non ça c'est trop, ah non ça je peux pas l'écrire. C'est ta vision, elle est à toi. Fais-toi plaisir. Enjoy, trouve des trucs qui te font chaud au cœur, qui te donnent de la joie quand tu y penses. Voilà. Une fois que tu as fini ça, eh bien, que tu as fini de la rédiger, je t'invite à me l'envoyer par WhatsApp, les deux, et puis moi je te fais un retour. Donc un retour, évidemment que je ne vais pas juger ce que tu as écrit, que je ne veux pas te faire un retour, non ça c'est pas bien, ça c'est bien ce que tu as mis, mais je vais juste vérifier que en termes de respect des consignes, tu m'as pas mis du futur, tu m'as pas mis le contraire d'affirmatif, des tournures négatives, etc. Et puis moi, je te dis si tu peux aller creuser un peu plus dans un domaine ou dans l'autre. Voilà pour cet exercice. Prends vraiment un temps dédié, prends un temps où tu as au moins 20 minutes pour une vision et pourquoi pas 20 autres minutes pour la prochaine vision. Si tu as besoin de moins, eh ben très bien, mais au moins aménage-toi un espace-temps où tu vas pas être dérangé pendant, pendant, pendant que tu vas écrire au rythme que tu voudras. Je ne sais pas à l'avance combien de temps ça prendra.